Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Je vous retrouve pour une petite vidéo maquillage de rentrée. Donc je vais mettre mon huile Oden, qui est une super marque française que j'aime beaucoup. Je mélange avec ma CC crème de chez Madara, que j'ai acheté chez Casidomi. En fait, je connaissais pas du tout cette marque avant de trouver Casidomi, mais cette CC crème, je la trouve absolument géniale. Je sais, nous devons monter sur le visage pour ne pas que le visage s'affaisse. Mais moi ça m'agace, donc je fais un peu n'importe comment. Donc est-ce que vous voyez bien la différence? Est-ce qu'on la voit d'ailleurs? Je trouve que cette CC crème, alors je pense que ça se voit, fait aucune démarcation. Je me trouve pas maquillée, on dirait pas que je suis maquillée, pourtant ça m'a fait un petit teint unifié. Alors ça n'a rien à voir avec un fond de teint, hein, c'est clair, mais ça permet de faire quelque chose de tout à fait naturel, je trouve. Bien sûr, si on veut, on peut en rajouter sous les cernes, on peut en rajouter sur les rougeurs. Ce que je trouve formidable avec celui-ci, c'est que il n'y a aucune démarcation. C'est-à-dire que j'en mets un peu là, je peux vous montrer d'ailleurs en zoomant. J'en mets un peu et hop, elles se font hyper facilement. Tu peux même essuyer, je trouve que ça fait aucune démarcation, c'est très efficace et j'aime beaucoup. Et ça permet quand même d'éviter d'avoir plusieurs produits. Alors moi, vous le savez, je vous ai déjà montré, j'adore les multicorrecteurs de chez Absolution pour servir d'anti-cerne, pour les corrections. Mais là, j'adore. Moi, cette CC crème, je l'ai prise en light beige, mais il existe plusieurs teintes. Ensuite, je vais utiliser la poudre de chez Dr. Oshka pour matifier tout ça, pour faire tenir le maquillage. On dit que c'est bien de poudrer. Je le fais pas tout le temps, c'est vraiment quand je sais que par exemple, je vais aller là dans les transports. Et que du coup, il se peut que j'ai un peu chaud. Je poudre mon maquillage pour que mon teint tienne un peu mieux. Cette poudre de chez Dr. Oshka, moi j'adore le maquillage Dr. Oshka. Et cette poudre, j'adore son odeur. J'arrive pas à savoir ce qu'elle sent. C'est fleuri mais hyper frais, c'est très bon. Alors, ce qui ne sert absolument à rien, mais ça ne mange pas de pain d'avoir une poudre qui sent bon. Alors je vais pas faire un maquillage très compliqué, je vais juste utiliser les choses un petit peu de base que je prends quand je veux me faire un petit make-up ou pour rencontrer des gens ou pour aller travailler. Oui, je dis make-up si je veux. Donc là, en fait, j'utilise le gel à sourcils de chez Emani Cosmetics. Je sais pas si on voit la différence, on la voit quand même. Franchement, j'ai fait ça très vite fait. Je pourrais faire mieux. Mais déjà, je trouve qu'on voit la différence. Et moi, j'aime bien parce que je trouve que ça structure le regard, mais je le fais vraiment pas tout le temps. Je peux pas comparer avec d'autres, mais je trouve qu'il tient bien, qu'il est facile à utiliser, il est vegan. Donc... Et puis surtout, je l'ai depuis un petit moment et il tient assez bien. Je l'ai depuis 3 mois et il a pas bougé en fait. Comme c'est une espèce de petite crème que tu prends, il dure longtemps à mon avis. Moi j'ai des sourcils hyper courts et pourtant je les ai jamais, je les épile pas, je leur fais rien du tout, mais que voulez-vous, c'est la vie. Maintenant j'utilise le nouveau mascara de chez Lily Lolo. Il est à 17 €, il est vegan et il est franchement top. Il tient toute la journée sur moi, j'ai des soucis avec les mascaras, le Avril par exemple chez moi. Oh, j'en ai mis partout. Le Avril chez moi il coule. Il y en a d'autres qui coulent et donc les deux seuls qui fonctionnent c'est celui de chez Lily Lolo, donc celui-ci présentement n'est-ce pas, et celui de chez Dr. Oshka. Donc ça c'est la différence entre l'ail qui a été fait et l'ail qui n'a pas été fait. Ce que je fais en fait c'est plutôt pour vous montrer le rendu du maquillage plus que vous dire faites comme ci, faites comme ça, parce que je ne suis pas du tout professionnelle du maquillage. Je sais pas si vous voyez, mais là j'ai enlevé un petit peu mon maquillage parce que je m'étais mis du mascara, donc je vais remettre de la CC crème pour enlever l'espèce de petit trou que ça a fait. Donc on voit pas qu'il y a un petit trou. Et voilà, je viens d'en mettre, il n'y a aucune démarcation. Et ça a caché des petites rougeurs. Donc pour moi, je trouve que c'est parfait pour un maquillage super naturel. Maintenant, je vais utiliser l'enlumineur de chez Lily Lolo en teinte rosée. Je le trouve très chouette. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'il ne se recharge pas. Et moi, le mien, que j'avais avant, coucou les caméras,
Celui que j'avais avant, c'était un Zao. En fait, je l'ai toujours et il se recharge. Quand tu prends la recharge de chez Zao par exemple sur le site de Slow Cosmetics, ça te coûte vraiment moins cher. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Donc moi, l'enlumineur, j'en mets sur l'arc de Cupidon, sur les... C'est pas vraiment les tempes, mais bon, vous avez compris quoi. J'en mets là, au-dessus, pour illuminer vite fait, parce que sur ce maquillage, je vais pas me mettre de... faire à paupières, j'ai pas envie. Le fait qu'il soit rose, je trouve que ça donne vraiment un côté plus frais. Et j'aime beaucoup ça. Je me mets du blush de chez Emani avec le même pinceau que j'ai utilisé pour faire mon petit illuminateur. Parce que je n'aime pas utiliser 72 000 trucs. Alors même si là j'utilise 72 000 trucs pour me maquiller. J'aime ce blush, il est un petit peu orangé et c'est cool pour ma carnation. Après tout dépend de vous et de votre peau. Je vais quand même me mettre un petit rouge à lèvres et je vais utiliser le lip tint de chez Puro Bio que j'aime énormément. Ce que j'aime, c'est qu'en fait c'est un gloss mais qui fait encre à lèvres. Donc vous allez voir, quand je vais l'appliquer ça va faire gloss et ensuite ça va sécher. Bon alors moi bien sûr j'en mets comme une patate. Mais ce que j'adore c'est que là je viens de le poser et il est déjà presque sec. Mais là il va tenir tant que je ne mets rien dans ma bouche. Ce qui est assez cool. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Le maquillage de rentrée est terminé. En réalité, franchement, je mets même pas 5 minutes à le faire tellement que tout est hyper facile à mettre, à appliquer. Coucou, c'est Re-moi après une journée où j'ai pris le métro, où j'ai bougé, où j'ai mangé. Voilà, donc ça vous donne une idée. Je trouve que en termes de teint, ça va. Bien sûr, il n'y a plus de rouge à lèvres, mais ça c'est sûr. Pour les yeux, c'est bon. Enfin, je trouve que mon teint il est toujours uniforme. Le nez est plus rouge. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne quand je le mets et ce que ça donne à la fin de la journée. Il est quelle heure? Il est 19 h. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Bisous. Ciao.